Jérôme Carlos, ce sont nos aînés dans le métier et il fait partie, je dis, des personnes qui nous ont donné le goût de faire ce travail de journalisme. Et je me souviens encore très bien du parcours de l'homme quand j'étais encore un peu plus jeune, surtout à Dakar, et puis après au Bénin, le Centre africain de la pensée positive. Et surtout, ce qu'on retient de Jérôme Carlos pour la jeune génération qui est venue après nous et jusqu'à présent, ce sont ses chroniques, sa rigueur intellectuelle et surtout sa densité dans la culture générale et surtout son professionnalisme dans le métier. Donc, bref, Jérôme Carlos, c'était comme une bibliothèque, on va dire, une bibliothèque vivante et ambulante. On va aussi dire que la bibliothèque a brûlé, mais on a la chance quand même de sauvegarder certains livres, on va dire, certains aspects de sa vie qu'il nous a laissés, qu'il nous a légués. Aujourd'hui, on peut encore écouter les chroniques, on peut encore lire les livres parce que c'est un écrivain après tout. Donc, Jérôme Carlos, c'est toute une bibliothèque. On ne va pas dire qui est parti en fumée parce qu'on a aussi la chance de l'avoir toujours avec nous chaque jour et toutes les fois. Et je vais donner un petit témoignage. Je me souviens encore, c'était en 2013 où j'ai été lauréat d'un concours organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative institutionnelle, quelque chose comme ça, en son temps. Et il était le président du jury. J'étais à l'époque chef service programme dans une radio. Et mon équipe et moi, nous avons gagné de différents prix. Et à la fin, on a bavardé près de 2 heures de temps. On a discuté, il nous a beaucoup encouragés. Il a voulu qu'on garde le contact et on a gardé le contact jusqu'à un passé récent avant qu'il ne parte. Et je me souviens encore une fois, ça c'était un peu avant, quelques années avant ce que je viens de dire, où on avait pris un rendez-vous une fois pour 11 heures et on devait aller le voir, vous savez, Cotonou avec les embouteillages et tout. Et on était deux, on était allés à presque 11h20 ou 11h30. Et comme c'est un doyen, on se taquine beaucoup, on rit beaucoup tout le temps qu'on se voit. Et j'ai expliqué comme ça qu'un doyen, on est venu en retard à cause des embouteillages et tout. Il s'est emporté, il a dit, mais si vous devez venir en retard, vous devez quand même m'informer que vous venez en retard. Il a dit, bon, si c'est ça, on ne fait plus le travail, je ne vous reçois plus. J'ai pensé que c'était la blague. Et je souriais un peu parce que je me disais que bon, ça va lui passer. Mais ce jour-là, il ne nous a plus reçus. On a pu faire ce pourquoi on était là. Et depuis, j'ai compris que parfois, il faut être très, très rigoureux dans la vie, surtout en matière de ponctualité et tout. Voilà, donc ce sont des exemples qu'on peut donner comme ça pour dire que Jérôme Carlos, c'est vraiment une autorité. C'est un aîné qui est parti et ça nous fait mal. Mais ce qui doit nous réjouir, c'est qu'il a laissé des traces que nous devons suivre. Un mot de fin, c'est un appel à lancer à ceux qui sont dans le métier de journalisme aujourd'hui. Dire que si nous pleurons Jérôme Carlos, la meilleure chose à faire, c'est d'incarner les valeurs qu'il incarnait. Je commence déjà par m'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu, qui a été mon professeur en technique rédactionnelle à l'agence de presse Proximité en 2002. Voilà une personnalité de grand format, un journaliste hors pair qui a marqué beaucoup de générations. C'est un monsieur très sobre, qui vraiment, les mots me manquent pour le qualifier. Voilà quelqu'un dont la sobriété est particulière et d'une constance rare. Donc moi je pense que ça ne s'est pas éteint, ça va continuer par s'étendre de génération en génération. Parce que voilà quelqu'un qui a fait honneur à la presse béninoise. Et
il va marquer la génération béninoise d'abord, et puis africaine. Et après qu'il soit le 25 prochain, et je crois qu'on sera de la partie pour lui témoigner notre affection, notre amour, parce qu'il a marqué la presse béninoise. Parce que vous informez, je me rappelle comme c'était hier, on était à KPFL pour un cours sur le reportage vivant. Et c'est là qu'il nous a expliqué un peu le bien fondé de la radio KPFL. C'est là qu'on a su ce que c'est que KPFL. Sinon, on entendait KPFL, mais on ne savait pas ce que cela veut dire. Donc, c'est là qu'il nous a expliqué un peu le bien fondé de cette radio, comment cette radio a été créée. Donc, c'était très vivant, c'était très émouvant. Et vraiment, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Les journalistes comme Jérôme Carlos, je crois que ça ne coupe pas les rues. Ça ne coupe pas les rues. Et on doit s'inspirer. On doit s'inspirer de celui-là pour pouvoir bien faire les choses. Parce que voilà quelqu'un dont la grandiloquence, c'est pas son dada, c'est pas son affaire. Très sobre. Très sobre. Et puis, vraiment, il nous a marqué positivement.